Au XXIe siècle, le wargame miniature entre en pleine émergence. Des stars mondialement connues sortent de l'ombre pour parler de cette obscure passion. De toutes parts, des hobbyistes se forment et d'autres partagent au grand jour leur passion sur les réseaux. Des chaînes de streaming et de live voient le jour. Mais quelque part, un acolyte émerge, se faisant appeler le commandant et officiant dans son bunker. Voici sa légende. Voici sa chaîne. Bonjour soldats, bienvenue dans mon bunker. Aujourd'hui, petite vidéo tuto peinture pour apprendre à faire des camouflages avec seulement 3 couleurs différentes sur une figurine de manière facile et rapide. Pour ce faire, nous allons utiliser le Airspeeder de chez Star Wars Legion pour faire ce tuto peinture. Comme vous pouvez le constater, j'ai d'abord passé une couche à l'aérographe de Redwood Brown, ici présent, que je vais rehausser pour avoir un camouflage désertique avec du Quicksand Brown et du Sun Bleached Brown. Donc vous allez subir toutes les étapes, vous allez suivre avec moi toutes les étapes pour justement arriver à faire un camouflage assez intéressant sur cette petite merveille de figurine. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, sur la figurine, il y a certains endroits qui sont mal basés. C'est entièrement voulu, c'est des endroits qui vont me servir à savoir où commencer ma première couche de camouflage en Quicksand Brown, ici présent. Donc on commence. Commencez toujours à l'extérieur de la figurine pour venir rehausser par-dessus par à coup. N'hésitez pas à faire de gros marquages. Donc là, comme vous pouvez le constater, on vient vraiment tracer une ligne, mais de manière continue, sur la figurine, pour pouvoir justement perfectionner le marquage. Donc vous constaterez que je vais de manière assez grossière. La première couche de camouflage peut être, on va dire, assez débutant. Surtout, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois en fait pour accentuer le coup. N'oubliez pas, c'est un tuto pour vous perfectionner. Donc il est comment dire, c'est pas nécessaire que ça soit vraiment parfait. Rappelez-vous que moi dans mon cas je suis assez novice dans le travail de l'aérographe. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, on a une belle première couche de camouflage qui se marie bien avec la figurine. N'hésitez pas à compléter et tout. C'est la dernière couleur qui va vraiment accentuer la figurine. Donc maintenant nous allons partir avec la dernière couche, le Sun Bleached Bone. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une couleur beige de ni trop sombre ni trop clair. Et cette couleur-ci va être beaucoup plus compliquée à travailler parce que vous allez devoir tenter de suivre le marquage des deux couleurs. Donc vraiment le tracer entre les deux. C'est une procédure qui risque de faire beaucoup de vous donner beaucoup de frustration parce que il y a moyen de pouvoir recommencer 2-3 fois en fait le processus pour avoir un bon rendu. Donc pour ce faire, réglez votre aiguille de telle manière à juste laisser une ligne, comme vous pouvez le constater sur mon tapis de travail, juste une ligne, et vous suivez les intersections entre les deux couleurs
allez-y vraiment très légèrement. Si jamais vous voyez que ça a du mal à démarrer, augmentez la portée de votre aiguille. Et n'hésitez pas à bien remélanger. Comme vous pouvez le constater, j'ai un, voilà. Donc on va vraiment, oh là. Donc voilà, ici, n'hésitez pas à partir vraiment. Cette couleur peut recouvrir une bonne grosse partie de la figurine de telle manière que la première couche soit vraiment disparaisse vraiment en réalité. Enfin disparaisse. Soit vraiment, ne soit vraiment plus la couleur prédominante de la figurine. Donc voilà, vous constatez que j'y vais vraiment parcimonie. Parce que étant une couleur assez claire que j'utilise, la dilution a été assez compliquée. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à repasser sur les couches que vous avez faites et à toujours en faisant en sorte de suivre la première couche de la première couche de camouflage. Donc voilà, vous constaterez que je suis encore assez débutant aussi dans la technique, mais je tenais à la partager avec vous pour justement montrer qu'il est très facile de pouvoir se perfectionner à l'aérographe malgré le fait qu'on n'ait pas un excellent niveau de peinture. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, rappelez-vous que je fais ça principalement pour partager ma passion et mes petits types de peinture. Donc voilà, n'hésitez pas à rajouter vous-même quelques motifs afin de pouvoir justement casser les éventuels ratés. Et toujours bien vérifier votre figurine pour arriver à un résultat où vous vous sentez assez fier de votre travail. La dernière partie pour vous autres débutants ou intermédiaires, si vous n'êtes pas très doué en aérographe et que vous avez fait quelques erreurs, comme vous pouvez le constater, il y a quelques erreurs ici et quelques erreurs ici, c'est de passer à un lavis. Alors pour ce faire, moi je vais utiliser le lavis, l'encre de wash de la gamme Grinsteford, à savoir l'Andalusian Earth ici présent, que je vais passer en film continu sur ma figurine. Donc pour ce faire, voilà, je passe un film continu sur la figurine, ce qui va permettre de pouvoir un petit peu masquer les éventuelles imperfections. Donc n'hésitez pas à vraiment passer en couche comme si vous voulez peindre votre mur. Donc une fois à l'horizontale, une fois à la verticale et 2-3 fois sur la partie. Enfin moi je le passe 2-3 fois, après c'est à votre convenance. Donc voilà, n'hésitez pas si vous préférez utiliser une autre gamme une autre panel de couleurs, n'hésitez pas à le faire. Moi je vous explique juste la manière dont moi je procède. Quand vous faites ça, passez bien évidemment dans les jointures de la figurine pour vraiment bien marquer les zones qui doivent vraiment être le plus fondu. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, au niveau des réacteurs, je passe vraiment, je m'applique vraiment beaucoup plus pour vraiment donner un meilleur effet. Entre
dessous des canons laser, évidemment, enfin en dessous, au niveau du marquage du canon laser, voilà. Et voilà, vous pourrez constater que nous avons un rendu de camouflage, ma foi, pas super, je vais allumer la lumière, pas super marqué, mais qui va permettre de pouvoir justement vous donner un aperçu du travail authentique qu'il est possible de faire. Donc voilà, vous constaterez qu'à la lumière, votre camouflage n'est pas plus raté qu'un autre. Donc voilà. Donc voilà, après une rapide mise en couleur des autres parties que je vais peindre d'une autre manière pour une prochaine vidéo, à savoir les verrières, les canons laser, les armes, les moteurs et tout, vous pouvez voir le rendu final avec une préparation sur la figurine. Donc vous pouvez toujours constater que, enfin vous pouvez constater que le lavis a bien accentué les zones d'ombrage et que vos petits ratés sont moins visibles, du moins pour l'œil novice. Donc voilà, c'était un petit tuto peinture comme ça pour les apprentis peindre à l'aéro et les peindres intermédiaires qui aimeraient se perfectionner. Je vous conseille de faire cette pratique, il y a moyen de faire des merveilles. Je vous présente ici un avion de la gamme Aeronautica Imperialis, donc un Lightning Fighter, que j'ai fait également avec cette technique, et vous pouvez constater qu'une fois que la technique est beaucoup plus travaillée, avec une meilleure concentration d'application et plus de pratique, il y a moyen d'avoir des résultats assez impressionnants. Donc voilà, surtout sur un petit modèle réduit, vous pouvez voir la différence de taille des deux avions. Donc voilà. Rappelez-vous après aussi que quand vous faites un camouflage, mettez-vous toujours mettez-vous toujours en tête qu'il y a quand même une certaine cohérence de couleurs à utiliser en fonction de la zone dans laquelle vous voulez faire combattre vos figurines. Admettons ici, pour mon armée de Star Wars Séjour, j'aimerais qu'ils soient qui combattent sur la planète Tatooine. D'où l'intérêt d'avoir un camouflage de type désertique. Pour mon Aeronautica Imperialiste, je vais dans l'idée d'avoir un schéma de couleur type Cadia pour ma Navy Imperialis qui travaille de concert avec l'Astra Militarum, mais qui avait l'habitude de combattre dans au niveau de planètes assez forestières. Donc voilà. Vous constaterez évidemment que je n'ai pas peint les dessous des avions. Pour la simple et bonne raison que pour les besoins de la vidéo, ça n'était pas nécessaire, à savoir que quand vous peignez un avion, dites-vous que le dessous devra toujours correspondre à la lumière la clarté du ciel dans lequel vous avez décidé de les faire évoluer. Donc ça, c'est en fonction de l'ombrage que vous mettrez dedans. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et pourquoi pas abonnez-vous à ma chaîne et mettez en commentaire qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que je pourrais retravailler dessus. N'hésitez pas, c'est ma première vidéo. Tout conseil est bon à prendre. N'oubliez pas non plus que je crée du contenu afin de le partager avec vous et que je serai intransigeant sur les commentaires déplacés, les insultes et tout. Ça vous vaudra un bannissement de ma chaîne et un avertissement. Je signalerai tout abus de la part de mes followers. Sachant que c'est la première vidéo, vous avez pu le constater, il y a des ratés.
Il y a eu du bafouillage au niveau de ma voix. Mais voilà, c'est Godbilator, c'est authentique. Et ça va être la marque de fabrique de la chaîne. Il n'y aura que de l'authentique. Les vidéos seront travaillées, seront montées, mais la voix restera toujours la même. Il n'y aura pas de retravail de son par derrière. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à plus dans mon bunker. Ciao, ciao!